Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin à cette cérémonie de baptême où nous allons assister un peu plus tard à l'immersion de Parfait et de Josiane. Alors si vous êtes peut-être invité ce matin ou moins à l'aise avec la Bible, eh bien il y a un feuillet qui a été fait et qui reprend les différents versets bibliques, les différentes histoires bibliques par lesquelles on va passer dans cette prédication, juste pour que vous puissiez aller un peu plus rapidement de l'un à l'autre. Donc les baptêmes, voici un événement particulier, un événement qu'on ne voit pas tous les jours, mais un événement d'une grande signification. Car dans le baptême, il y a un symbole visible qui exprime une réalité céleste. Rien que ça. C'est le symbole visible qui exprime une réalité céleste. Et si vous demandez ce matin à Parfait ou à Josiane, pourquoi ils font cela, eh bien, ils vous diront probablement que c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont l'assurance d'avoir part à la vie éternelle. Rien que ça. La vie éternelle. Mais comment cette cérémonie peut-elle donner une telle conviction ? Comment une telle cérémonie peut donner une telle assurance, avoir la vie éternelle? Que signifie-t-il réellement ce baptême? C'est ce que je vous invite à regarder avec moi, c'est ce à quoi nous allons réfléchir encore ce matin ensemble, sur base de la Bible, la parole de Dieu, car qui mieux que Dieu lui-même pourrait nous dire comment fonctionne ce baptême? Qui mieux que lui pourrait nous expliquer la signification du baptême? Que signifie le symbole du baptême? Premier point avec moi ce matin sur vos feuilles. Ce baptême révèle l'impureté de notre cœur. Ce baptême révèle l'impureté de notre cœur. Au premier abord, quand on regarde une telle cérémonie, à quoi vous fait penser un baptême tel que celui auquel nous allons assister dans un instant? Quelles sont les images qu'on a en tête? Alors, il me semble que l'illustration est assez claire ce matin, car un passage par les eaux du baptême, c'est en quelque sorte comme un bain, n'est-ce pas? Un bain public, devant tous. On passe par les eaux, on a une grande baignoire ici. Bon, c'était pas forcément comme ça à la base, on allait dans un fleuve, mais c'est le même principe. On va se laver complètement. Et la question maintenant, alors la plus évidente, c'est pourquoi prendre un bain? Pourquoi vouloir se laver sans être indiscret? Pourquoi vous lavez-vous chaque jour de vos vies? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement pour être propre, pour être présentable, simplement pour enlever toute impureté. Jusque-là, normalement, je vous apprends rien de nouveau, j'espère. Mais pourquoi est-ce important de le faire? Pourquoi est-ce important de nous laver? Alors, petite illustration vécue il y a une semaine avec ma fille Ellie. Je profite qu'elle soit à l'école du dimanche pour le dire. Donc, Ellie a été à une journée d'équitation durant ses vacances. Donc, elle est partie du matin. On est venu la rechercher à 17h. Et là, savez-vous, la première chose qu'on lui a dit lorsqu'elle est rentrée à la maison, va prendre un bain. Va prendre un bain. Pourquoi? Ce serait quoi le problème si on lui disait, allez, viens manger avec nous, fais un gros câlin, ensuite au lit, au dodo? Il y a un non-sens, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, et je laisse votre imagination compléter ici cette illustration. Dans un sens, Élie n'est pas approprié ici pour être en notre compagnie, dans une telle condition. Il n'est pas approprié pour nous de tolérer sa présence. Parce que c'est nauséabond pour nous. À un moment donné, il y a une question de respect. On ne peut pas arriver comme ça. Elle ne peut pas manger avec ses mains sales, avec cette odeur de cheval et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, dans un sens, le baptême, c'est un grand bain qui symbolise de la même manière une purification afin de nous rendre décents. Mais décents devant qui? Décents devant Dieu. Décents devant Dieu. Acceptable devant Dieu.
Mais ce bain ce matin n'est pas pour nous laver simplement, comme le bain que vous prenez chez vous à la maison, soyons clairs. Et Pierre, l'apôtre Pierre, nous en parle en 1 Pierre chapitre 3 verset 21, je vous le lis. Il dit, le baptême ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Une bonne conscience envers Dieu. Mais de quoi nous purifie le baptême? De quelle impureté? Quel est le problème de l'homme qui nous rend inacceptables, inappropriés pour nous trouver en présence de Dieu? Pour lequel Dieu doit nous dire, écoute, si tu viens te présenter comme ça, moi je ne peux pas te recevoir. Alors je vous invite à regarder sur vos feuillets, il y a une première histoire qui nous va un peu nous expliquer une histoire vécue dans les évangiles, dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Vous pouvez chercher dans votre Bible aussi, Marc chapitre 2 verset 1er. C'est une histoire qui nous montre le réel problème de l'être humain, le réel problème du cœur de l'homme. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On va lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard, retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voici une histoire incroyable. Une histoire qui s'est passée à l'époque où Jésus avait son ministère terrestre, où Jésus marchait parmi les hommes. Et nous voyons Jésus agir et faire un grand miracle. Un paralysé arrive et repart sur ses 2 jambes. Du jamais vu. Fin du verset 12. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foule est juste abasourdie par ce qui vient de se passer. Mais, dans cette histoire, n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange dans la manière de faire de Jésus? On lui amène un paralytique, un paralysé, couché sur un lit. Déjà rien que ça. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. On n'est pas en France au XXIe siècle ici. Mais on se trouve dans un système où tout l'aspect social, aide, ne se trouvait pas. Donc comme on peut assez facilement l'imaginer, c'était un homme qui était sans doute dans une grande précarité, incapable de travailler, incapable de subvenir à ses propres besoins, probablement un mendiant, un homme misérable, qui a peut-être tout perdu. Par chance, il avait encore quelques amis. Et là, on aurait envie de dire, mais la meilleure chose qui pourrait arriver à cet homme, mais justement, c'est de retrouver l'usage de ses jambes et de pouvoir continuer sa vie. À nos yeux, voici un homme qui se trouve dans une des pires situations qu'on peut imaginer à vue humaine. Jésus le voit, il voit cela. Jésus a la capacité de le guérir et pourtant, que dit-il au verset 5 ? Que dit-il ? Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire à Jésus si on était à la place de cet homme ? Merci Seigneur, mais
Tu vois mon état. N'y a-t-il pas autre chose que tu peux faire pour moi? Si je pouvais retrouver l'usage de mes jambes, si tu pouvais me guérir, c'est ça que je voudrais. Mais voyez-vous vers quoi l'attention de Jésus est dirigée de manière primordiale dans ce texte? Lorsqu'il regarde cet homme dans un état plus que malheureux à vue humaine, eh bien ses yeux se portent sur quelque chose d'encore plus grave. Encore plus grave. Et là, vous allez me dire, mais il y a encore plus grave qu'un homme dans une situation comme cela à cette époque? Eh bien, Jésus voit le péché du cœur de cet homme. Et pourquoi Jésus est-il focalisé sur cela? Car Jésus n'est pas venu juste pour répondre à un besoin physique, superficiel, même si on est tous de dire que c'est une bonne chose que cet homme soit guéri. La réflexion de Jésus va plus loin. Il se dit probablement, à quoi bon te guérir? À quoi bon te donner une vie normale? À quoi bon te redonner la joie, l'abondance dans cette vie, si tu es perdu pour l'éternité à cause de ce péché qui est en toi? Comment ça? Qu'est-ce que le péché? Pourquoi le péché est-il plus grave que sa situation physique? Eh bien, le péché, c'est justement une impureté cette impureté qui nous rend inappropriés en présence d'un Dieu qui est 3 fois saint. On l'a chanté ce matin. D'où vient ce péché? Ce péché qui fait qu'on ne peut être proche de Dieu. En fait, du fait que chaque être humain a rejeté celui-même qui est leur maître et leur roi, l'éternel Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui nous a façonnés, qui est notre maître. Nous avions été créés pour vivre en relation avec ce Dieu, vivre pour lui rendre un culte, lui rendre gloire par nos vies. Mais l'être humain, depuis le début, a décidé qu'il n'en serait pas ainsi, mais qu'il suivrait sa propre loi, qu'il ferait en sorte d'agir comme si Dieu, en fait, était mort à ses yeux. Il a suivi sa propre volonté. L'être humain est devenu le roi de sa vie. Il a obéi à ce qui lui semblait bon plutôt que d'écouter celui qui l'a créé. Il a dit à Dieu, je ne veux pas de toi. Je préfère faire ma volonté plutôt que la tienne. Alors je dis nous ce matin parce que cette réalité ne se limite pas à ce simple homme dans cette histoire, mais la Bible nous dit que cela s'étend à toute l'humanité, car depuis la création du monde, l'homme a rejeté son Dieu. Et cela s'est vérifié avec Adam et Ève, histoire que nous connaissons pour la plupart, qui ont rejeté Dieu en choisissant de lui désobéir. Mais cela se vérifie également avec chacun de nous encore aujourd'hui. Aussi bon, aussi gentil, aussi bienfaisant que nous puissions l'être, si nous avons rejeté Dieu, nous sommes inacceptables en sa présence. Nous sommes impurs et ne pouvons nous tenir en présence du Dieu qui est 3 fois saint, qui est pur. Alors comment vérifier cette affirmation que nous sommes pécheurs? Chers amis, on vit dans le même monde, n'est-ce pas? Nous connaissons tous la même réalité aujourd'hui. Et nous connaissons tous aujourd'hui les conséquences du péché. Ce mal que nous rencontrons tous de bien des manières, que nous voyons constamment à la télévision, peut-être. Les guerres, corruption, mauvais choix, le mal qu'on nous fait, mais aussi le mal que nous pouvons faire à d'autres, qui se trouvent à l'intérieur de nous. Ce mal que nous connaissons tous, qui nous pousse à détester, à écraser, rejeter, se sentir supérieur, mépriser l'autre, penser mal, mentir, nous élever. Quel est le problème de tout cela? Quel est le problème de ce péché? Eh bien, ce péché est sale. Ce péché nous souille, car il n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en choisissant de vivre pour nous-mêmes, en fait, on s'est fait notre propre monde et on a rejeté le monde de Dieu. On s'est fait notre propre royaume où nous sommes les rois. Et on a complètement rejeté le seul qui mérite d'être le roi. Et du coup, on a 2 royaumes séparés, 2 mondes séparés qui ne peuvent fonctionner ensemble. Un peu comme si vous aviez un panier de bons fruits, de belles pommes, et que vous aviez des fruits pourris à l'intérieur. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Vous revenez des courses, vous ouvrez, ah zut, un kiwi pourri. On le prend, on l'enlève et on le place au loin. Il n'a rien à faire
avec ce qui est pur et ce qui est saint. C'est tout à fait logique en fait. Voici pourquoi ce matin, le péché est un sujet à prendre au sérieux. Car rester dans son péché, fermer les yeux sur cette réalité de notre propre cœur, nous conduit à une éternité loin de Dieu. Car Dieu ne peut voir le mal et s'en accommoder. Il peut dire, bon allez, je te pardonne cela, je ferme les yeux et tu peux venir en ma présence. La Bible parle de tous ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui persévèrent dans leur rébellion, qu'ils vont vers une perdition éternelle. Et peut-être ce matin vous entendez cela, peut-être même pour la première fois, l'être humain pécheur qui ne peut se tenir devant un Dieu saint, et vous trouvez ces paroles difficiles à entendre. Mais quand même, est-ce que c'est aussi grave que cela? Mais en fait, c'est parfaitement logique. Si vous ne voulez pas de Dieu dans cette vie, si vous ne voulez pas de Dieu aujourd'hui, alors vous ne voudrez pas plus de Dieu pour l'éternité, n'est-ce pas? Ce serait presque inhumain que de nous obliger, si nous ne voulons pas de Dieu, à passer l'éternité avec ce Dieu même. Pourquoi? Passer l'éternité avec quelqu'un que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, avec qui je ne suis pas d'accord. Oh là là, quelle torture! Problème, c'est que en dehors de Dieu, eh bien, il ne se trouve aucun bien, aucune joie. Alors prenons conscience de ce problème énorme. La question maintenant à laquelle on voudra répondre, c'est mais comment faire pour se purifier? Comment faire? Comment retrouver cette relation avec Dieu? Comment revenir en arrière? Peut-être faire des bonnes œuvres. Peut-être avoir plus d'attention pour mon prochain, d'égard. Peut-être en ne dépassant pas un certain niveau de méchanceté. Ouais, mais lui, tu l'as vu. Tu as vu ce qu'il a fait. Moi, je suis quand même pas aussi mauvais que lui. Donc, je pense pas que je mérite le même jugement. Peut-être qu'en arrêtant de vivre juste pour nous-mêmes, mais en incluant Dieu dans l'équation de nos vies, peut-être que cela suffira. Peut-être qu'en ayant une bonne moralité, passer du temps avec d'autres chrétiens, venir à l'église, pratiquer les choses religieuses, c'est peut-être ça qui va me rapprocher de Dieu. Mais revenons à mon panier de fruits avec, on va dire, un panier de pommes avec quelques pommes pourries. Est-ce que vous pensez que si vous prenez cette pomme pourrie et que vous la mettez au contact des autres, elle finira par devenir saine? Non, n'est-ce pas? C'est évident. On veut l'enlever et il n'y a aucun retour possible. Eh bien voici, chers amis, ce matin, une impureté, le péché de notre cœur, une impureté de laquelle nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Et là, il y a un autre texte en Marc 7 sur votre feuille, qui explique très clairement cela. Marc 7 au verset 20. Jésus nous parle précisément de ce qui nous rend impurs. Et il dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Ça, c'est ce que dit Jésus. Nous avons un problème de cœur et nous ne pouvons rien faire pour le changer. Voici un premier message que nous renvoie cette cérémonie de baptême ce matin. Comme on l'a dit en commençant, le message que nous renvoie ce baptême est premièrement, je suis impur devant Dieu. Voilà qui je suis devant Dieu et je le reconnais. Je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu à cause du péché de mon cœur. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être purifié. Et dans un sens, il y a un message de désespoir par lequel nous devons passer premièrement. Il y a une mauvaise nouvelle qui est annoncée avec ce baptême. Il y a une mauvaise nouvelle qu'il faut que nous puissions tous entendre encore ce matin. Mais là, si vous avez suivi ce que nous avons lu, le premier texte, qu'est-ce qu'on voudra se dire à ce stade? Ok, il n'y a aucune solution, mais pourtant, il y en a un qui est venu et qui a dit « tes péchés sont pardonnés ».
au verset 2 de Marc chapitre 2. Tes péchés sont pardonnés. Alors il y a une solution, c'est le deuxième point ce matin pour nous. Le baptême est l'illustration de l'évangile qui purifie. Le baptême est l'illustration de l'évangile qui purifie. Heureusement, ce matin, le message de la Bible ne s'arrête pas là, à dire « tu es impur et tu dois être condamné ». Sinon, nous serions tous malheureux ce matin. Et pourtant, vous vous dites, c'est une cérémonie qui nous rend tous joyeux, pour laquelle on est enthousiaste. On a hâte d'entendre ce que Parfait et Josiane vont parler de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. On a hâte de vivre ces moments avec eux. Pourquoi ? Car Dieu, voyant l'humanité dans son péché, dans son état d'impureté, n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Mais il a donné une solution. Quelle est-elle ? Des règles ? Des lois à obéir ? Eh bien non. Car si vous lisez l'Ancien Testament, c'est exactement ce que Dieu a fait, mais dans un seul but. Nous montrer que nous n'arriverons jamais à obéir à toutes ces lois. Dieu est tellement saint, tellement au-dessus de nous, que si on devait obéir à tout selon son cœur, on n'y arriverait jamais. On n'y arriverait jamais. C'est juste impossible. Et c'est le refrain que nous retrouvons dans tout l'Ancien Testament, première partie de la Bible. Dieu nous a-t-il donné des œuvres à accomplir ? Être bon, être gentil, aider son prochain, faire le bien. Qu'est-ce qui pourrait nous racheter devant Dieu ? Quelles œuvres seront suffisantes pour nous donner l'assurance d'être sauvés ? Il y aura toujours cette question qui sera là jusqu'à la fin de nos vies. Est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que j'en ai fait assez ? Lui, il a fait plus que moi. Est-ce que je ne dois pas faire... Ce n'est pas cela qui nous rassure devant Dieu. Changer d'attitude. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus faire le mal. C'est terminé. Mais qu'en est-il du mal commis ? Si on imagine que cela soit possible et qu'aujourd'hui, on pouvait vivre une vie parfaitement juste avec Dieu, qu'en est-il du mal que nous avons fait depuis que nous sommes dans ce monde ? La Bible nous dit que Dieu est juste. Et donc Dieu ne peut simplement effacer tout ce que nous avons fait en disant « c'est bon, je vois que tu as fait des efforts, alors le reste on oublie ». Non, il n'y a pas de justice, sinon le mal que nous avons commis mérite un jugement. Qu'a-t-il fait à la place ? Il nous a donné la solution parfaite à travers laquelle toutes ces exigences seraient accomplies, à travers laquelle notre pardon serait total, une solution qui rassemble l'amour d'un grand Dieu envers des pécheurs rebelles. Savez-vous quelle est cette solution ? Alors j'ai mis quelques versets sur votre feuille, j'ai voulu les mettre comme ça, si vous prenez ce feuillet à la maison, vous pouvez peut-être revoir cela. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous disent « En Jésus, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce. » Éphésiens 1. Romains 5. « Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » 1 Jean chapitre 2. Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. 1 Pierre chapitre 1er, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent, l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle, héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut, sans tache, le Christ. 1 Jean chapitre 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelle est la solution pour nous purifier devant Dieu, pour nous rendre acceptables devant lui ? Je pense que ces versets sont clairs. Je pense que l'évangile est clair. Pour répondre au problème de notre péché, la Bible donne une et une seule réponse. Que dit-elle ? Elle dit que Dieu a dû quitter son trône de gloire pour venir marcher sur terre. Dans quel but ? On l'a dit dans ces versets. Verser son sang pour nous purifier. Donner sa vie afin que vous, afin que moi, je sois sauvé. Comment Jésus donne-t-il sa vie ? Où est-ce qu'il le fait ?
Si on va jusqu'à la fin des évangiles, on voit que sa mission était d'aller mourir sur une croix. Et c'est sur la croix que Jésus, Dieu lui-même, car on l'a lu, Dieu seul peut pardonner les péchés. Ce Dieu qui n'a jamais commis de péché, ce Dieu qui ne peut voir le mal, ce Dieu qui est d'un royaume complètement autre que le nôtre, celui qui a en horreur toute cette impureté de notre cœur, eh bien c'est à la croix que lui a pris tout cela sur lui-même par amour pour nous. Il a enlevé toute impureté de notre cœur afin que nous devenions purs. Et lui-même a été puni, comme si c'était lui qu'il les avait commises. Il y a un échange extraordinaire qui se passe ici. Nous sommes pécheurs, nous méritons la condamnation de Dieu, mais Dieu vient jusqu'à nous, prend cette condamnation sur nous, et du coup, Dieu nous voit parfaitement justes, sans défaut. Mais Christ lui prend la colère de Dieu et est puni à cause de nos péchés. Comment savoir si cela a fonctionné ? Jésus est mort, et Romains chapitre 4, verset 25 dit « Lui qui a été donné à cause de nos fautes, donné pour mourir à la croix, et qui est ressuscité à cause de notre justification. » La mort n'a pu garder Jésus. Et ressuscité par le Père, Jésus ressuscité par le Père, cela nous montre que ce sacrifice a été pleinement accepté par le Père. Et donc, que se passe-t-il pour tous ceux qui placent leur foi en Christ ? L'apôtre Paul nous le dit en Romains 5. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu et l'appeler Père. La relation, elle est rétablie. L'impureté est enlevée. Nous sommes lavés. Nous sommes rendus acceptables devant ce Dieu. Mais là, vous me direz, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur ce baptême ? Quel lien y a-t-il, en fait, entre ce message de l'Évangile qui sauve et ce passage par les eaux du baptême ? Y a-t-il, du coup, quelque chose de magique avec ce bain ? Non, je casse tout de suite là les idées. Il s'agit simplement de l'eau du réseau mulhousien chauffée avec un thermoplongeur, comme vous le voyez. Il n'y a rien de plus. Rien de plus. Mais troisième et dernier point pour nous ce matin. Le baptême symbolise notre union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Le baptême symbolise notre union avec Christ, que nous sommes en lui. Donc, que symbolise encore une fois ce baptême ? La mort d'une personne impure qui mérite le jugement de Dieu. Une mort qui en fait attend tout être humain. Car la Bible dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais qu'est-ce qu'un baptême biblique nous révèle ? La Bible elle-même emploie l'image du baptême et nous montre comment participer à cette œuvre merveilleuse de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, c'est sur vos feuilles. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Pour qui est réservé le salut ? Qui peut être purifié ? Est-ce que ce matin on est en train de dire que Jésus est mort pour tout le monde, même malgré eux ? Non. Seulement ceux qui se sont identifiés à Jésus-Christ dans sa vie et dans sa mort. Seulement ceux qui ont vu le péché de leur cœur, leur rejet de Dieu et qui ont placé leur foi, toute leur espérance en Jésus-Christ, c'est seulement pour eux que ce message est vrai. Voyez-vous alors quel est le message d'un baptême biblique ? C'est reconnaître que nous avons besoin d'être purifiés et que seul Jésus, en plaçant notre confiance en lui, peut nous purifier de nos péchés et nous transporter d'un royaume, le royaume des ténèbres, vers
le royaume de lumière. Et lorsque Josiane seront plongés, dans quelques instants, ils le seront entièrement. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que cela symbolise la mort. La mort. Cette mort ultimement donnée par la colère de Dieu sur tout ce qui est impur, représentée par cette eau. Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui nous montrent cela. La colère de Dieu par l'eau. Pensez peut-être au déluge avec l'arche de Noé et autres. C'est exactement ça l'idée. La colère de Dieu face à tout mal. Et en étant ensevelis complètement dans ces eaux, eh bien cela symbolise que le châtiment juste que nous méritons est la mort devant Dieu. Mais parce qu'ils ont placé leur confiance en Christ, ils vont pas rester sous l'eau. Ils vont pas rester dedans. Mais ils vont ressortir hors de l'eau. Comme Christ est mort et ressuscité pour une nouvelle vie. Alors là, vous allez me dire, très bien, donc je comprends le principe, donc je n'ai qu'à plonger là, maintenant, je ressors de l'eau et puis je suis sauvé. Non, bien sûr, non. Comment ce baptême fonctionne-t-il? L'évangile, c'est la promesse de Dieu. La promesse selon laquelle la mort et la résurrection de Jésus ont réglé le problème du péché et du jugement une fois pour toutes, pour tous ceux qui l'ont accepté par la foi. Et donc, si nous mettons notre foi en Jésus, nous serons sauvés. Le baptême, lui, il ne manifeste que cette promesse sous une forme physique, concrète, palpable, devant tous. Devant tous. Le baptême ne sauve pas. Ce baptême ne sauve pas. Je veux être clair là-dessus. C'est juste le témoignage public devant l'Église de ce qui s'est déjà passé dans le cœur de ceux qui ont accepté l'Évangile. Si vous voulez, c'est un peu l'image des alliances lors d'un mariage. Mettre une alliance, ça suffit pas à faire de nous mari et femme, n'est-ce pas? Mais il faut aller devant monsieur le maire, il faut prononcer des vœux, il y a une cérémonie. Et ensuite, bien sûr, on met les alliances. S'il n'y a pas les alliances, il manque quelque chose quand même. Mais à chaque fois que vous allez regarder cette alliance, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Un jour, je me suis... ça fait longtemps pour moi. Un jour, j'ai promis à mon épouse de lui être fidèle jusqu'à la mort. Un jour, j'ai choisi cette femme dans laquelle le nom est écrit à l'intérieur. C'est un symbole qui représente mon mariage. C'est pas le mariage lui-même, mais c'est indispensable pour me rappeler de cette réalité. Le baptême, c'est la même chose. C'est la même chose. Il exprime une réalité, la réalité de ce qui s'est passé dans le cœur de Josiane, dans le cœur de Parfait. Devenir chrétien se fait indépendamment du baptême. Être sauvé, c'est indépendamment du baptême. C'est lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre condition et nous révèle Jésus-Christ. Et c'est lorsque nous plaçons notre foi en lui que nous sommes sauvés. Josiane et Parfait ne deviendront pas plus saints, plus proches de Dieu. Ils ne seront pas plus chrétiens qu'avant, une fois qu'ils seront sortis des eaux du baptême. Mais par ce baptême, ils vont dire à toute l'Église, j'avais besoin d'être secouru à cause de mon impureté. J'ai reconnu que j'étais inapproprié pour me tenir en présence de Dieu. Mais lui, il m'a secouru. Lui m'a purifié. Non pas en raison des bonnes œuvres que j'aurais pu faire, mais uniquement par sa grâce, son amour envers moi, manifesté à la croix. Raison pour laquelle, dans un instant, il y aura d'abord un témoignage par lequel Parfait et puis Josiane pourront dire « Regardez ce que le Seigneur a fait pour moi. Regardez ce qu'il a fait pour moi. J'ai cru en l'Évangile et parce que je veux obéir au Seigneur, je passe par les eaux du baptême. » Et en terminant, inévitablement, ce baptême nous renvoie un message à tous. Si vous êtes chrétien ce matin, si vous avez déjà placé votre foi en Christ, si vous avez déjà témoigné devant témoins que vous êtes enfant de Dieu, eh bien tout au long de votre vie, n'oubliez pas cela. C'est pas juste une étape et on passe à la suite. Mais à chaque fois que vous regarderez ce symbole, à chaque fois que vous vous rappellerez qu'un jour vous avez été tout mouillé devant beaucoup de gens, ça vous rappellera qu'un jour le Seigneur est venu jusqu'à vous pour vous sauver. Et voyez, ce baptême, il n'y a rien à produire. Josiane, Parfait vont juste s'asseoir et ils sont passifs dans cet acte. Pourquoi?
C'est une réalité que le baptême nous montre. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais parce que Dieu est venu. Donc en tant que chrétiens, rappelons-nous cette réalité. Le salut est juste en Jésus-Christ, pas dans nos efforts. Parfois, avec le temps, on a tendance à revenir à ce principe. Il faut que je fasse, il faut que j'essaye peut-être de prier plus, de lire plus. Non, revenons constamment à Jésus-Christ. Lorsque nous péchons, revenons constamment à lui, parce que nous n'avons que lui. Et ça, c'est vraiment un symbole utile dans une société qui prône la performance, l'amélioration personnelle. Ouais, t'es passé par les eaux du baptême, ça c'était le début. Maintenant, il faut que tu sois là aujourd'hui. Non, non. Être chrétien n'est possible que parce que Jésus t'a sauvé. Rappelons-nous cela. Et si parfois nous nous égarons, si parfois nous retournons vers un monde, un royaume qui n'est pas le nôtre, rappelons-nous, nous avons été ensevelis et nous sommes sortis de l'eau pour une vie nouvelle, pour vivre à la gloire de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, ce baptême nous renvoie également un message et nous dit « Où en êtes-vous avec cette réalité de votre cœur dont nous avons parlé? Où en êtes-vous avec la réalité du péché qui vous rend impur devant Dieu, qui vous rend inapproprié pour vous trouver en présence de Dieu? La relation la plus importante au monde, parce qu'il est question d'éternité. Où en êtes-vous par rapport à cela? Cette réalité même plus importante que le confort de vie d'un paralysé, même bien plus grand qu'une vie bien remplie, joyeuse, riche, épanouie. Mais la relation pour laquelle nous avons tous été créés, cette relation avec Jésus-Christ. Où en êtes-vous par rapport à cela? Et je voudrais vous inviter ce matin, si vous n'avez pas encore saisi cette opportunité de venir à Jésus, de venir à lui. Parce que le salut est pour tous ceux qui le veulent. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean qu'il ne refuse pas celui qui vient à lui. Donc saisissez encore ce que ce message de l'évangile nous dit aujourd'hui. Et rappelez-vous, si ce baptême n'était pas en Christ, aussi bien Josiane que parfait resterait sous l'eau. Mais parce que le Seigneur nous a tellement aimés, il nous a donné un moyen de purification efficace. Alors saisissons la merveilleuse nouvelle de l'évangile, l'amour d'un grand Dieu pour des pécheurs. Amen.